Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. On se retrouve, les, les aventuriers de la nuit, les chercheurs des profondeurs. C'est magnifique. Ashrenu, Kajbourou nous a aidés à participer à des choses aussi belles. Ashrenu. Alors on se met en place, juste quelques petites corrections. Donc on va étudier sur Hanouka, on va continuer de l'écouter à la chôte sur Hanouka pour se préparer à recevoir la lumière, Bezat Hashem. Donc on est dans l'écouter à la chôte. À la Chavav, c'est la page 496, ceux qui ont l'écouter à la chôte, qui veulent suivre. Donc on fait le cours pour la délivrance de tous ceux qui ont besoin dans tous les domaines, pour la guérison de tous les malades, pour le mariage de tous les célibataires, pour le shalom bayit de tous les gens mariés, et pour que les gens aient des enfants, ceux qui n'ont pas, ceux qui en veulent encore, et ceux qui n'en veulent pas, qu'ils aient envie d'en vouloir. Et que le tzaddik, il ait pitié de nous, Bezrat Hashem, qui continue à prier pour nous, qu'on puisse diffuser sa parole pour le bien de l'humanité. Baruch Hashem, il y a de plus en plus de gens qui se rapprochent de Rabbeinu, et c'est quelque chose d'extraordinaire. On est en train de vivre quelque chose de magnifique, et Ashrenu, Baruch Hashem. On vit un conte magnifique, ouais. On vit quelque chose qui est merveilleux, vraiment merveilleux. Attendez, je règle un petit peu le trou de chaude là. Voilà. Hashem. Ok, alors on est bon, on y va. Merci à vous d'être là, les amis, merci. C'est toute l'humanité qui vous remercie, parce que de se lever la nuit pour la Torah, c'est le plus grand adoucissement de la rigueur c'est le plus grand plaisir qu'Hachem il a. Dans la communication comme ça, bon, Hachem désintéressé, on est chacun là où il est, dans son intimité, et en même temps connecté complètement, c'est une merveille. Donc sachez que cette Torah de Rabbeinu, c'est comme un élixir, je ne sais pas si on appelle ça un élixir, c'est quelque chose qui nous pénètre profondément et qui nous renouvelle, qui nous donne de la force à l'intérieur pour nous battre, pour continuer, pour espérer, pour grandir, pour s'entraider, pour pardonner, pour chacune supporter ce qu'il a supporté dans la joie et construire des mondes nouveaux, Comme c'est écrit que Akadosh Baruch Hu va donner Atid, Akadosh Baruch Hu le'anchi lekol tzadik ve'tzadik shayu olamot. Akadosh Baruch Hu il va donner à chaque tzaddik 310 mondes. 310 mondes. Vous voyez tout ce monde dans lequel on est là, avec, je ne sais pas combien, 7 milliards d'habitants, et toutes les planètes et tout ce qu'il y a. Alors ça, c'est un monde. Hachem, il va donner 310 mondes comme ça à chaque tzaddik. Hachem, il peut créer des mondes comme ça par milliers des mondes comme ça. Et il n'y a aucun monde qui sait qu'il y a l'autre qui existe. Il y a des mondes. Alors, sachez que pour résoudre nos problèmes à notre niveau aussi, Hachem, il n'a aucun problème pour ça. On a besoin d'intervention des tzadikim. On a besoin de l'intervention des tzadikim, que les tzadikim aient pris pour nous ce qu'on a besoin. Donc, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici à Ouman, le paysage que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ouman, c'est ce qu'on voit
d'ici, de la fenêtre de là où on est maintenant. Et c'est pas ce qu'on voit à l'instant, là, c'est une vidéo. Et voilà, chacun qui vient au Man, il rapproche la Géoula parce qu'il donne au tzaddik la possibilité de descendre encore et de descendre encore et d'aller dans des endroits où il n'y a personne qui sort de là-bas, normalement. Et le tzaddik, c'est là où il commence à opérer. Rabbi Nachman, il opère dans des endroits où tout le monde s'est désespéré. Là où tout le monde s'est désespéré, là où personne ne veut aller, alors c'est là où Rabbi Nachman y va et il s'occupe de chacun jusqu'à ce qu'il le répare complètement. Comme il a dit, Hachem ne m'a jamais pris quelqu'un qui s'est rapproché de moi sans que je ne l'ai pas réparé complètement. Donc bon, Hachem, Hachem. Donc on va rentrer dans les néants de Hanouka. D'après ce que Rabbeinu a écrit dans la Torah, Teomo Tichasiomo, c'est la Torah tête dans l'Écoute Moharan. Alors c'est la Torah 9 dans la première partie du l'Écoute Moharan. Vers Klal, donc Rabbi Nathan toujours fidèle à sa soumission à Rabbeinu, il va d'abord faire un résumé. Il va faire un résumé de la Torah avant de rentrer, c'est-à-dire il va mettre en place en fait la matrice d'analyse. Il va mettre en place la matrice d'analyse de Hanouka, c'est-à-dire de l'angle sous lequel il veut voir Hanouka par rapport à l'enseignement du Likutei Moharan. Vaklal shetfila uprinat emuna. Alors le principe maintenant qu'on va utiliser, que Rabbi Nathan il va utiliser dans cet enseignement sur Hanouka, c'est que la tfila c'est le principe de la Emouna, c'est-à-dire quand on prie, c'est parce qu'on a de la Emouna. L'expression de la Emouna, de la foi, c'est la prière. Quand quelqu'un a foi dans Hachem, comment ça s'exprime? Par le fait qu'il parle avec lui, qu'il lui demande ce dont il a besoin, qu'il est en contact tout le temps avec lui. Prinat nisim lema me'ateva. Donc la tfila, la Emouna, ce sont des miracles. C'est-à-dire c'est des miracles, ce sont des choses qui sont au-dessus des lois naturelles. Il y a des lois naturelles qui sont des lois de fonctionnement, que même ces lois naturelles, c'est elles aussi des miracles, mais ce sont des lois naturelles. Et il y a au-dessus des lois naturelles. C'est-à-dire que maintenant Hachem il a mis en place un système, mais au-delà de ces systèmes, il y a encore des mondes et des mondes possibles de réalisation de choses extraordinaires. Bien sûr qu'il y a des femmes tzaddik, ce que vous demandez Guillaume, bien sûr. Bien sûr, Dvorah Anvia, Sarah, vous voyez, elle était plus grande qu'Avraham Avinu. Bien sûr qu'il y a des femmes tzaddik. Alors, maintenant, il y a des nissim qui sont au-dessus de Teva. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut pas se laisser impressionner par les règles apparentes. Il y a des chemins pour arriver à dépasser toutes les règles. Ça dépend de la foi de chacun. Si quelqu'un il a la foi dans Dieu, que Dieu il peut changer sa vie, alors Dieu il va changer sa vie. Tout. Si quelqu'un il a la foi, alors tout est possible. Donc c'est au-dessus des lois naturelles, d'Enissim, Prinat Eretz Israël qui est une terre de miracles. Prinat Yaakov ou Banav, c'est le principe de Yaakov avec ses enfants. Pourquoi Yaakov avec ses enfants? Parce que Shnem Asar Nusraot Atfila Keneged Shnem Asar Shifteka. Parce qu'il y a 12 façons de prier. C'est-à-dire chaque tribu, elle avait son moussar de Tfila. C'est-à-dire chaque tribu avait sa prière qui lui était propre. Chaque chevet, il priait Yehuda, Dan, et tous les Tshvatim, Yosef, Benyamin, chacun il avait son style de prière. Donc il y a 12 styles de prière, et ces 12 styles de prière ils sont par rapport donc aux 12 canaux de connexion qu'il y a avec l'infini. Aval keshadam umed litpalel bayne alav machshavot u bilbulim. Le problème, c'est que quand quelqu'un maintenant se met en place pour commencer à prier,
Alors il a des pensées qui viennent et qui lui troublent l'esprit. Venishnar bachosher ven yechol litpalel. Il reste dans l'obscurité, il n'arrive pas à prier. Donc maintenant une personne vient pour prier. Et quand il va venir pour prier, il va commencer à penser à son copain qui lui a fait ça, ou son conjoint qui lui a fait ça, ou l'autre qui lui a pas fait ça. Et il va commencer à avoir des bilboulim. Commencer à avoir la pensée qui va aller dérailler dans des choses. Maintenant, le conseil principal, quand quelqu'un voit qu'on le trouble beaucoup, beaucoup, dans sa prière et dans son service divin, qu'on vient beaucoup le déranger, et il ne sait pas du tout comment faire pour se sauver de ces attaques-là. Il y a des attaques, la même chose que les attaques physiques, il y a des attaques qui sont des attaques sur l'esprit. Il y a des esprits qui attaquent l'esprit, il y a des forces spirituelles qui attaquent l'esprit. Alors, quand on a envie de prier, qu'on est arrivé au summum, c'est-à-dire déjà quand on arrive jusqu'au moment où on va prier, quand déjà on a compris que c'est ça, on a la émouna, qu'on veut prier, alors on vient pour commencer à prier et la tête elle part dans des mondes, dans des troubles, etc. Il faut savoir que c'est pas nous. C'est-à-dire on est attaqué par des forces extérieures qui viennent nous empêcher de prier. Alors maintenant, on ne sait pas comment faire, On a des trucs qui viennent, qui nous attrapent. On ne sait pas comment faire. Des fois, vous vivez des situations qui sont choquantes, qui sont difficiles, et vous n'arrivez pas à vous séparer l'esprit de ça. C'est-à-dire là où vous allez, ça vous suit, vous pensez à ça, et ça fait des chocs dans l'esprit, et ça reste. Maintenant, le conseil que Rabbeinu donne pour arriver à sortir de cette prison-là des pensées extérieures qui nous attaquent, c'est la vérité, c'est-à-dire d'essayer d'être vrai dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, c'est-à-dire d'essayer d'aller vers quelque chose de vrai. C'est-à-dire que maintenant, dans le cas de la prière, c'est de faire en sorte que les paroles, elles sortent de la bouche béhémet. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je peux dire une chose vraiment, et je peux dire une chose avec les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Je peux dire avec les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Quand je dis à quelqu'un bonjour, par exemple, bonjour à quelqu'un, bonjour, c'est une bénédiction, que tu aies une bonne journée. Alors maintenant, quand je dis à quelqu'un bonjour, est-ce que je le souhaite qu'il ait une bonne journée? Si maintenant, quand je dis bonjour, ça veut dire que je te souhaite que tu aies une bonne journée, ça veut dire que c'est une parole de émet, c'est-à-dire qui est dite avec vérité. Alors, quand on fait la prière, chaque mot de la prière, il faut essayer de le dire vraiment, c'est-à-dire de dire le mot, mais pas que l'expression du vêtement du mot. C'est-à-dire il faut que dans le mot, il y ait une présence. C'est-à-dire il faut que je rentre dans le mot que je suis en train de dire. Donc je vais dire un mot, il faut que je m'habille dans le mot, que je rentre dans ce mot-là. Et quand je rentre dans le mot, alors tous ces forces négatives-là qui viennent me troubler, qui viennent m'attaquer, elles vont toutes disparaître. Parce que quand je rentre dans le mot, plus personne ne peut me faire de mal. Plus personne. On verra, Rabbeinu va développer, et Rabbi Nathan, je ne sais pas s'il va le développer maintenant, parce que je ne sais pas s'il va en faire un des axes de son enseignement maintenant. Mais en tout cas, sachez que c'est ça la Tevat Noach. Le mot Teva, Teva, ça veut dire un mot. Un mot. Quand on dit Teva, ça veut dire on dit un mot. Maintenant, la Tevat Noach, ça veut dire le mot de Noach. Maintenant, qu'est-ce que c'est tout l'arche de Noé? C'est qu'il a sauvé l'humanité du déluge. Il a sauvé ce qu'il devait sauver du déluge. Et comment il les a sauvés? Il les a fait rentrer dans l'arche.
Maintenant, Rabbeinu, il a dit qu'il va y avoir un déluge d'hérésie dans le monde. On se trouve en de- dans un, dans un vrai déluge, déluge d'hérésie. C'est-à-dire qu'on est, en fait, nous, on a l'impression qu'on est stable, qu'on est bien. Voilà, on est assis, chacun il est là, il a peut-être un café devant lui, il est bien, il a une maison bien chauffée ou truc, il est éclairé, il a ce qu'il faut, bah, au Hachem, il a de quoi manger, ça va. Mais en fait, si on voyait avec un scanner spirituel où on verrait qu'on est dans une tourmente, un ouragan de troubles mentaux. C'est-à-dire on est dans un ouragan de forces imaginaires qui nous attaquent en permanence. On est noyé dans un ouragan de forces qui sont négatives et qui nous troublent sans arrêt et qui nous trompent sans arrêt, et qui nous font croire que notre conjoint ne nous aime pas, ou que nos enfants ils sont ingrats, ou que la vie est ingrate, que Hachem il n'est pas juste avec nous, qu'on a raté des choses, qu'on n'a pas réussi comme tout le monde. Tout ça, sont des ouragans qui attaquent les gens sans arrêt, sans arrêt. Et on est mamache comme des gens qui se noient dans le déluge. Seulement, c'est un déluge qui est bien pire que le déluge de Noir, c'est-à-dire c'est le déluge dans la tête, dans le cœur, c'est un déluge intérieur, c'est-à-dire qu'on peut même pas, des fois on voudrait en parler avec des gens et on a peur de parler parce que on a peur qu'on nous prenne pour un fou, mais il faut savoir que l'autre aussi, il vit ça. Seulement, il y a des gens qui se rendent pas compte, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas se rendre compte, parce que sinon ils vont pas supporter du tout cette façon de vivre. Mais des fois, il y a des moments où que la personne, elle veuille ou pas, il y a des moments où elle est énormément troublée par ces attaques de l'extérieur. Donc si vous voulez, si on voyait comme la tranche, la coupe de notre vie, la coupe d'esprit, la coupe mentale de notre vie, on verrait qu'on est dans un mouvement incroyable de millions et de millions de pensées qui viennent, d'images, de trucs on est noyé là-dedans. Ok? Bah, au Hachem, il y a des sortes, il y a des conseils, comment s'en sortir. Alors Rabbeinu il a dit déjà par rapport à ce déluge d'hérésie, Rabbeinu il a dit à quoi ça sert que je dise que ça va venir, puisque de toute façon ça va venir. Donc les gens ils vont être dedans. Les gens, ils vont être dedans. Alors, à quoi ça sert que je leur dise maintenant, voilà, il va y arriver ça et ça? De toute façon, c'est quelque chose qui va arriver. Non, Rabbeinu, il nous dit, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de chercher une solution. Et quand ils vont savoir que je l'ai dit, qu'il va y avoir cette chose-là, ils vont savoir que, d'abord, ils ne vont pas avoir de culpabilité par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils vont savoir que c'est quelque chose comme s'il fait froid en hiver ou s'il fait chaud en été, je ne vais pas m'accuser du froid de l'hiver en disant ouais il fait froid parce que à cause de moi, c'est pas l'hiver, il fait froid, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'Hachem il a mis en place. Donc maintenant quand il va y avoir ce déluge, quand il y a ce déluge dans lequel on se trouve déjà, il est voulu, il est prévu, c'est pas quelque chose qui vient de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est prévu. Donc le fait qu'on sait que Rabbi Nachman nous a avertis sur ça, ça va nous calmer énormément, puisque on va savoir qu'en fait on vit une épreuve et qu'on va chercher des solutions. Alors la solution que Rabbeinu donne ici, c'est d'aller dans la Tevat Noire, c'est-à-dire d'aller dans le mot, de se cacher dans le mot, c'est-à-dire de rentrer dans le mot. C'est ça le conseil que Rabbi Nachman y donne. Et si Bezrat Hashem, on arrive à faire ça, vous verrez, si vous arrivez à pratiquer ça, à rentrer dans le mot, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien dans ce mot. Vous allez vous sentir comme quand vous étiez enfant et que vous faisiez une petite tente à la maison, vous voyez.
vous faisiez une petite tente dans votre chambre ou dans la salle à manger ou sur le balcon, vous faisiez une petite tente et vous rentrez là-dedans avec vos petites affaires à vous, tous vos trucs personnels. Et vous êtes dans votre monde, il y a personne qui peut rentrer. C'est votre monde, c'est tout, c'est la tente que vous vous êtes fabriquée, c'est votre tevat noir. Vous êtes rentré là-dedans avec votre nounours, votre jouet, votre boisson, votre coussin préféré, votre musique préférée, votre nourriture préférée. Vous êtes rentré là-dedans. Alors, les mots, en fait, les mots, ce sont des habitats. Les mots, ils s'appellent en hébreu, on appelle les mots teva, mais aussi Baït, comme on dit que des lettres, ça fabrique une maison. C'est-à-dire que les assemblages de lettres, les combinaisons de lettres, ce sont des maisons. À quoi elles servent ces maisons? Elles servent à faire résider tous les perdus, tous les gens perdus de la terre. Tous les gens perdus de la terre. Regardez maintenant, je veux un article qui dit que ils sont en train de réfléchir, je ne sais pas si c'est une loi qu'ils veulent faire, qu'ils vont mettre des amendes aux gens qui dorment dehors. C'est-à-dire, pourquoi tu dors dehors? Tu n'as pas le droit de dormir dehors, donc on va te mettre un PV. C'est-à-dire, déjà, la personne, elle dort dehors parce qu'elle n'a rien, la pauvre. Elle est démunie. Maintenant, on va lui mettre un PV parce qu'il ne faut pas dormir dehors. On ne veut pas qu'on voit des gens dormir dehors. Ça fait pas bien. Peut-être ça remet en question beaucoup de choses sur la politique ou le social, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne veulent pas de ça, cette image-là de quelqu'un qui dort dehors. Ça dérange. Ça dérange. Donc, Rabbeinu nous donne comme conseil d'habiter dans les mots. C'est-à-dire que maintenant, quand vous dites des mots, il faut rentrer dans le mot que vous êtes en train de dire. Surtout quand vous allez prier, si vous rentrez dans le mot de la prière, alors vous allez trouver un repos extraordinaire. Un repos extraordinaire, vous allez devenir intouchable. Vous verrez que toutes ces forces négatives qui vous attaquent, elles ne pourront rien vous faire du tout. Elles ne pourront pas vous bouger du tout, du tout. Parce que en fait, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus dans leur domaine. Comme si maintenant vous êtes dehors, vous êtes attaqué par des gens qui veulent vous voler votre truc. Ou... Comme j'ai vu aujourd'hui, ils ont dit que les pickpockets, là, les vols dans le métro, ils ont augmenté de 66%. Et il y a des endroits où ça a triplé. Je crois que je sais pas si c'est le métro République ou je sais pas, où j'ai vu truc à 320% d'augmentation de vol par rapport à l'année dernière. Alors quelqu'un, il se trouve dehors, il se trouve dans le monde des clipotes. Il y a des clipotes qui l'attaquent de tous les côtés. Après, il est rentré chez lui, il a fermé la porte, il a trouvé un refuge. Il est bien. Maintenant, on peut rentrer dans les mots de la prière, vivre dans les mots de la prière. Maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire quand vous rentrez dans les mots de la prière, c'est que dans les mots de la prière, il n'y a plus les lois naturelles. Vous vous trouvez dans un contexte de miracle. Vous vous trouvez plus dans un contexte de lois naturelles. C'est-à-dire, vous rentrez dans un monde où tout est possible. Tout peut changer, tout est possible. Parce que vous vivez dans un autre monde. Alors maintenant, si vous voulez, la maison du monde, c'est la maison d'Hachem, c'est le temple, c'est la maison d'Hachem. Mais Hachem, il nous dit, ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Ki beti betefila ikare lekola omim. Parce que ma maison de prière, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire que maintenant, quand on rentre dans les mots de la prière, alors on rentre en fait dans notre maison d'Hachem, c'est-à-dire la maison d'Hachem, mais la nôtre, c'est-à-dire la nôtre, comment nous, on fait résider Hachem dans le monde, la résidence d'Hachem par rapport à nous-mêmes. Et quand on rentre dans cet endroit-là, alors tout devient possible. Tout devient possible. Mais il faut faire ça, c'est-à-dire que quand on dit les mots de la prière, il faut les dire béhémet. Comment béhémet? Il faut être présent. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le mot. Alors quand on dit Bereshit,
Le mot Bereshit, c'est le mot Rosh Bait. Les lettres Bereshit, c'est les lettres Rosh Bait, c'est-à-dire la tête de la maison, le chef de maison. Donc chacun, il a sa maison dans laquelle il va lui régner, gouverner dans son rapport avec Hachem. Maintenant, il y a le Rosh Bait de toute l'humanité, qui est le tzaddik de la génération. Rabbi Nachman, c'est le Rosh Bait de toute la génération. Et après, chacun, il a sa maison. Et toutes ces maisons-là, elles sont incluses dans le Bereshit, dans le Rosh Bait, c'est-à-dire le Rosh Bait de l'humanité. C'est là où il y a toutes les maisons. Alors la Torah, elle commence, le premier mot de la Torah, elle commence par la lettre Bet. La lettre Bet, ça s'écrit Bait. Quand on écrit la lettre Bet, ça s'écrit Bet Yud Tav, c'est Bait. C'est-à-dire que la première chose que la Torah elle te dit, regarde, maintenant on va commencer quelque chose de nouveau, d'accord? C'est-à-dire, on a la lettre Bet, vous voyez, qui commence comme ça, c'est une ouverture. Et avant cette lettre Bet, il y a tous les mondes supérieurs. Il y a tous les mondes supérieurs, tout l'infini, tout le miracle, toutes les choses extraordinaires, elles se trouvent avant ce Bet-là. Maintenant, quand on commence le Bet de Bereshit, alors on va commencer toute la création, avec tout ce qu'il y a dans le monde, etc. Et ça va commencer les problèmes, commencer les histoires, ça va commencer les... Caïn il tue son frère, l'autre ça, l'autre truc, le déluge, la tour de Babel, Sodome, truc, voilà, des histoires et des histoires et des histoires et des problèmes. Maintenant, la Torah, elle nous dit, regarde, pour commencer, comme on dit, pour bien commencer, alors tu vas commencer par le bet, c'est-à-dire tu vas te faire un baït d'abord. Tu vas te faire, sache qu'il y a un endroit, que cet endroit-là, il est dans ce monde, mais en même temps, c'est pas ce monde. Mais il est dans ce monde. Et tu peux rentrer quand tu veux là-bas. Tu peux rentrer quand tu veux. C'est-à-dire que dans le mot, dans le baït, dans la maison de la prière, tu peux rentrer quand tu veux. Parce qu'Hachem, il te dit, regarde, ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire n'importe qui au monde peut rentrer dans les mots de la prière. C'est quelque chose qui est ouvert. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, il n'y a pas besoin d'être diplômé, il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'être libre, il n'y a besoin de rien. Il y a besoin juste de rentrer dans ces mots-là. Il faut rentrer dans ces mots. Je dis un mot, alors je rentre dans le mot. Voilà, exactement. Comme vous dites, Monsieur Idriss, que la porte de la maison, elle est dans les deux mondes. C'est-à-dire que maintenant, cette maison-là, qui est le bête de Bereshit, qui est Baït, en fait, c'est une maison qui vient de l'autre monde. Mais elle est dans ce monde. Mais elle vient... Hachem, il dirait, on commence. On commence par quoi? Je vais te faire une maison. C'est quoi cette maison? C'est la maison de l'autre monde qui vient dans ce monde. Et sache que chaque fois que tu auras besoin, chaque fois que tu voudras, la porte est toujours ouverte. Tu peux toujours rentrer dans cette maison. Pour ça qu'Abraham Avinu, il avait une maison ouverte des quatre côtés, dans les 4 points cardinaux, par rapport au Shem Havaya, que tout celui qui voulait pouvait rentrer dans la maison d'Abraham Avinu. Même quand vous voyez, quand Agar, elle est partie de chez Abraham, parce que il y avait des problèmes avec Sarah, comme elle avait eu un enfant, et Sarah, elle n'avait pas d'enfant, alors il y a eu tout un truc entre elles, et Sarah, elle a dit à Abraham Avinu, tu la renvoies de la maison. Maintenant, Agar, c'était une fille de roi, c'était une princesse. Elle est partie donc avec Ishmaël. Maintenant, l'ange, il est venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as, Agar? Il dit, voilà, j'ai été renvoyé de la maison de ma maîtresse et tout, et j'ai pas où aller, voilà, le petit va mourir de soif, etc. Alors l'ange lui a dit, retourne dans la maison d'Abraham. Ne quitte pas la maison d'Abraham. Même si c'est dur pour toi, reste là-bas. Parce que là-bas, tu vas avoir tout. Reste là-bas, retourne là-bas. Et c'est comme ça, elle retournait
Elle est retournée chez Abraham Avinu. Même que maintenant, il y avait des problèmes, que Sarah elle a regardé de travers, ou n'importe quoi, elle a accepté ces affronts-là. Et elle est rentrée, elle est restée chez Abraham Avinu. L'ange lui a dit, va là-bas, reste dans la maison d'Abraham Avinu. Parce que Abraham Avinu, c'est Rosh Baït. C'est Rosh Baït, c'est lui si vous voulez, Abraham Avinu, c'est lui qui a mis en place la création du monde. La création du monde, c'était un projet d'Hachem. Quand est-ce que ce projet a été entériné, quand est-ce qu'il a été installé vraiment, c'est quand Abraham Avinu, il a commencé à vivre comme Hachem il voulait qu'un homme vive, avec une maison ouverte des quatre côtés, que tout le monde puisse rentrer sans faire de différence et de dire à tout le monde, allez viens, rentre, mange, viens, voilà, fais Birkat Amazon, prie, remercie Hachem pour la nourriture et vas-y, continue ton chemin. Il accueillait tout le monde, il avait une maison ouverte. Donc le Rosh Baït, il a sa maison ouverte pour toute l'humanité. Le tzaddik, il a sa maison, tout le monde peut habiter dans la maison du tzaddik. Il n'y a personne qui est rejeté. Même qu'il soit dans l'état où il est, il ne sera pas rejeté par le tzaddik. Le tzaddik, il inclut tout le monde, c'est la maison de toutes les maisons. Donc Hachem, il commence le monde par un bête, par une maison. Et il dit, voilà, cette maison, elle est ouverte sur l'autre monde et sur celui-là. C'est une maison qui est dans ce monde. Mais en fait, les fenêtres de cette maison-là, les accès, ils laissent passer la lumière de l'autre monde. Alors, dans la Tevat Noach, dans l'arche de Noé, il y a une discussion de nos sages par rapport à la fenêtre qu'il y avait dans l'arche de Noé. Alors, Hachem, il a dit à Noé, tu vas faire Tsohar Taaseh la Teva. Tu vas faire, pour la Teva, tu vas faire une petite fenêtre. D'accord? Alors, nos sages, ils disent, il y en a qui disent que cette fenêtre-là, c'est une fenêtre qui laissait passer la lumière. Et il y en a qui disent que cette fenêtre-là, en fait, c'était pas une fenêtre, c'était une pierre précieuse qui dégageait de la lumière, comme une ampoule, si vous voulez. C'était une pierre précieuse qui avait une lumière d'elle-même et qui pouvait éclairer de par elle-même. Donc, il y a une discussion des sages. Si ce bête-là, qui est maintenant une porte ouverte sur l'autre monde ou sur ce monde-là, est-ce que maintenant cette porte ouverte, ça permet à un diamant, c'est-à-dire à une pierre précieuse, d'être dans cette maison-là et de nous amener la lumière de l'autre monde, ou bien non, c'est carrément une fenêtre sur l'au-delà. C'est une fenêtre sur l'au-delà qui rentre dans la maison. Et en fait, dans tout foyer, il y a ça. Dans toute maison en général. Mais dans un foyer, ça se ressent beaucoup plus. C'est-à-dire que vous voyez que en fait, le noyau familial, la famille, un mari, son épouse, des enfants, une famille dans leur maison, en fait, c'est une notion qui n'est pas de ce monde. Si vous analysez ça, vous allez voir que c'est pas de ce monde. C'est-à-dire ce qui se passe quand il y a une famille ensemble dans une maison, vous voyez que c'est pas quelque chose qui est de ce monde. C'est quelque chose qui est surdimensionné. Ça n'a rien à voir avec ce monde. C'est quelque chose de très très élevé. C'est une lumière qui est très très forte. C'est une chaleur qui permet de vivre et de supporter toutes les difficultés de ce monde. Parce que le fait que maintenant on a décidé de faire une maison, que cette maison elle est connectée à Dieu, alors il y a un foyer, c'est-à-dire il y a une présence divine qui est très très forte dans la maison. Même si on s'habitue, on croit que c'est la vie, c'est comme ça. Les gens qui sont seuls, qui sont seuls, ils savent ce que ça veut dire, qui ont vécu ça, qu'après ils seront retrouvés seuls, ils savent quelle est la différence de vie entre ça et ça. Donc cette maison-là, c'est en fait, quand on a une maison, on a une ouverture de l'autre monde dans ce monde. Alors cette maison, elle se fait pour chacun, pour chacune, dans chaque mot de la prière. Chaque mot de la prière, c'est une maison, et on rentre dedans. Et Rabbi Nachman, il dit que si maintenant, on ne devait pas aller dans un autre mot, alors Bémet, on serait resté dans ce mot-là. On serait resté pour tout le temps dans ce mot. On serait rentré dedans, et on serait resté là-dedans. On serait resté et vous voyez, il y a des Breslevers. Et quand ils venaient faire Tikkun HaKlali, alors des fois, ils disaient un mot et ils restaient dans ce mot.
Et quelqu'un il raconte, il est venu sur le Tzion de Rabbeinu, à l'époque entre les deux guerres, entre 14-18 et 39-45. Il est venu, ils étaient là, à Ouman. Il est venu, il a vu un vieux monsieur qui avait presque 80 ans, peut-être même plus que 80 ans. Il était dans un mot du Tikkun HaKlali ou du Yehi Ratzon, le Yehi Ratzon qu'on fait avant de dire les Teilim. Il était dans un mot, et il était vraiment dedans complètement, il répétait ce mot. Et ce monsieur-là, il avait des courses à faire, des choses, etc. Il est revenu 3 heures après, il l'a trouvé dans le même mot. Il était toujours là, dans ce mot-là. Il était dans le même mot, il n'avait pas changé de mot. Il était rentré dans le mot et il répétait ce mot, il était à l'intérieur. Et je me souviens, j'avais vu aussi le Rav Shmuel Shapira, la Shalom, un des grands piliers de Breslev de la génération d'avant, qui est décédé il y a 30 ans maintenant. Et j'étais une fois avec lui le Shabbat à Méron, chez Rabbi Shimon, et je le voyais quand il prenait un conte de Rabbi Nachman, il était avec les contes, et je voyais qu'il était dans un mot. Voyez. Et bon, je fais ce que j'avais à faire et tout, je reviens, je voyais qu'il était toujours dans ce mot-là. C'est-à-dire que son regard, il était toujours dans le mot. Et je me disais, qu'est-ce qu'il voit là-dedans pour rester tellement longtemps. Mais en fait, c'est comme une maison. Maintenant, vous voyez une porte. En fait, un mot, c'est une porte. Maintenant, vous voyez une porte, ok. Alors, les gens, ils passent devant la porte. Et après, il y a une autre porte, et il y a une autre porte. Voilà. En général, la prière, c'est ça. On a vu une porte, après on passe à une autre porte. Mais si tu ouvres la porte et tu rentres, tu vas découvrir une maison, un foyer, quelque chose d'extraordinaire. Tu vas découvrir une merveille. Tu vas voir des choses merveilleuses, de la lumière, des plantes, des tableaux, une odeur de mets extraordinaire. Tu vas voir un monde féerique. Mais il faut que tu ouvres la porte et que tu rentres. Et en général, la plupart des gens, ils voient la porte. Ok, au maximum, ils tapent un petit peu sur la porte. Knocking on heaven's door. Des fois, ils sont knocking on heaven's door, ils tapent un petit peu à la porte et après ils continuent. Mais ils n'ouvrent pas. Open the door. Pourquoi tu fais que knocking on heaven's door? Open the door. Ouvre la porte. Ouvre la porte de la teva. Ouvre la porte du mot et rentre dans le mot. Et tu vas voir comment il fait bon d'être dans ce mot-là. Comment il fait bon, comme il fait bon d'être dans ce mot. Et on peut dire par rapport à ce que Rabbeinu il a dit que justement il va y avoir ce déluge-là d'hérésie dont on a parlé et que le monde va être noyé. Alors Rabbeinu il a donné un exemple, il a dit qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir ce déluge, d'accord? Donc Rabbeinu racontait un maasé, il a dit une fois le roi il est parti à la chasse avec tous ses ministres. Et au milieu de la chasse, il y a eu un déluge, c'est-à-dire une pluie diluvienne qui est tombée. Alors tout le monde s'est séparé, chacun est parti de son côté, etc. Et tout le monde a laissé le roi. Chacun est parti de là où il est parti. Une fois que le déluge est passé, la pluie diluvienne est passée, ils ont cherché le roi. Le roi, entre-temps, il a été accueilli par un paysan qui lui a donné des vêtements secs, qu'il a mis à côté du chauffage, de son petit feu, qui lui a donné une bonne soupe chaude. Et le roi, il était bien là. Il était très très bien. Très très bien. Il était dans des conditions d'une sensation de plénitude, de sérénité extraordinaire. Donc après, les ministres, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé ils ont trouvé cette maisonnette, et donc ils ont dit, Majesté, voilà, on est venu vous chercher et tout. Ah, il a dit, non, c'est pas avec vous que je vais rentrer au palais. Je vais rentrer au palais avec ce paysan-là, que lui, il est resté avec moi, il m'a accueilli,
il a été fidèle, il a été dévoué à moi. Dans ces moments-là difficiles où il y avait de la pluie diluvienne, où il y avait des déluge, il est resté avec moi. C'est avec lui que je vais aller au palais. Alors Rabbeinu, il a dit que Mashiach, il va venir avec des gens simples qui font des psaumes. Des gens qui font des psaumes, des gens simples, ils font des psaumes. Mais par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, vous comprenez pourquoi? Parce que ces gens-là qui font des psaumes, en fait, ils habitent dans les mots. Ils habitent dans ces mots. Et le fait qu'ils habitent dans ces mots, ils habitent avec le roi dans un endroit privilégié. C'est une maison privilégiée, puisqu'Hachem il dit les Beti Bet Tefila, ma maison, en fait c'est une maison de prière, c'est-à-dire c'est une maison qui est fabriquée par la prière. C'est une maison de prière. Vous pouvez dire c'est une maison de prière, ça veut dire c'est une maison dans laquelle on prie, mais vous pouvez dire c'est une maison qui est la prière elle-même, c'est ça la maison. C'est la Teva, c'est le mot, c'est l'arche de Noé. Donc je rentre dans ce mot et je vais vivre là-dedans. Et ça, Rabbeinu dit voilà, tu as des troubles dans la tête, tu as des problèmes, des soucis, t'es pas content, tu te poses des questions, tu en as marre d'être seul, tu dis combien d'années d'être seul, combien de souffrances, combien de pauvreté, combien de maladies, combien d'incompréhension, combien de trahison, combien de déceptions, combien de choses j'ai attendues, j'ai pas eu, combien j'ai cru dans des gens, j'ai été trahi, j'ai été déçu. Ok, tu as beaucoup de problèmes. Sache qu'il existe une maison où tu vas sortir de tous ces trucs-là. Et dans cette maison, il y a des miracles en permanence. Vous voyez, dans le Beth Amikdash, il y avait 10 miracles en permanence. Il y avait des miracles en permanence. C'était un endroit de miracles. Quand vous rentrez dans les mots de la prière, comme il dira Rabbeinu ici, c'est les Malamia Teva. C'est au-dessus de toutes les lois naturelles. C'est-à-dire, vous rentrez dans un monde qui est le monde de la présence divine. Et vous allez voir comment il fait bon là-dedans. Comment il fait bon être là-dedans. Vous allez trouver un foyer, un endroit où vous allez voir que tout est possible, que Hachem il vous réconforte. Hachem il vous réconforte. Hachem il vous rassure. Il vous dit regarde, je suis avec toi. Sache que tout ce que tu passes, je le sais, et je suis avec toi. Et j'aimerais vraiment que ça se passe beaucoup mieux pour toi. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à obtenir plus de miséricorde, mais on travaille sur ça. Comme Abraham Avinu, il n'est pas arrivé à obtenir la non-destruction de Sodome. Il n'est pas arrivé, mais il est arrivé quand même à un niveau extraordinaire qu'il a adouci, parce que le fait qu'il a dit s'il y a 10 tzadikim, ça a fait beaucoup baisser le niveau de rigueur. Mais il n'est pas arrivé à adoucir complètement. Mais Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il est venu, il a adouci complètement. Si Noach, il avait eu le man et il aurait été Nachman, alors tout le monde aurait été réparé à ce moment-là déjà. On serait passé déjà à l'étape suivante où on va arriver maintenant, c'est-à-dire avec la révélation de Mashiach, on serait déjà arrivé à ce moment-là. Mais Noach, il avait que la moitié. Normalement, Noach, il devait s'appeler Nachman. Il ne devait pas s'appeler Noach, parce que c'est écrit Zei Nachamenu. C'est-à-dire que du fait qu'il a écrit celui-là, il va nous consoler. Normalement, il aurait dû s'appeler Nachman, consolateur. Comme si quelqu'un, vous dites Zei Samchenu, celui va nous réjouir. On l'appelle Simcha, parce qu'il va nous réjouir. On ne l'appelle pas que Sem, on l'appelle Simcha. Mais Noach, il n'avait pas la possibilité de terminer lui-même le niveau d'émouna qu'il fallait pour connaître vraiment l'intention d'Hachem dans son monde. Noach, il ne savait pas que Hachem, il n'a aucune rigueur du tout. Qu'Hachem, tout le système de rigueur, c'est un système extérieur. Mais de l'intérieur, il n'y a aucune rigueur. Il n'y a aucune rigueur. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez un papa qui est policier, vous le voyez, il est là, il met des PV aux gens, ou des trucs et tout. Mais c'est votre papa, c'est-à-dire quand vous le voyez à la maison, vous savez que c'est votre papa, c'est tout, ça n'a rien à voir avec son vêtement de policier. Maintenant, Hachem, il a mis de la rigueur dans le monde pour pouvoir nous récompenser, nous donner des choses. Mais cette récompense-là,
C'est pas parce qu'il veut nous récompenser que Chas Shalom il va nous faire souffrir. Hachem, il veut nous récompenser, c'est tout ce qu'il veut. Il a créé le monde pour nous, parce qu'il nous aime, pour nous récompenser. Donc maintenant, tout ce côté extérieur, ces tribunaux, tout ce côté extérieur, c'est uniquement le système qui est mis en place pour pouvoir nous récompenser et nous donner la possibilité de progresser. Mais si maintenant on va vers l'intention d'Hachem, la véritable intention d'Hachem, qu'on comprend qu'Hachem il est entièrement miséricordieux, mais ça y est, on est sorti d'affaires complètement. On est sorti d'affaires complètement. Et c'est ça notre épreuve à chacune d'entre nous. C'est qu'on croit que c'est pas possible, qu'il faut des grandes choses, il faut quelque chose de très spécial, quelque chose. Non, il y a besoin de rien du tout. Juste tu rentres dans le mot et tu t'installes là-bas, tu dors là-bas, tu manges là-bas, tu vis là-bas. Rentre dans ce mot-là, vis à l'intérieur de ce mot. Rentre dans le mot, ouvre la porte et rentre dans le mot. Et tu verras que là-bas, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. Et que tout devient très très facile. Tout devient très facile à l'intérieur des mots. Quand est-ce que c'est difficile? C'est quand on est dehors. Quand on est dehors, il y a des clipotes, on est attaqué, on a des pensées qui viennent, des sensations, des émotions, tout ce que vous voulez. Mais quand vous rentrez dans le mot, vous êtes sauvé. Donc le véritable, si vous voulez, le véritable arche de Noé qu'il y a aujourd'hui, ce sont les mots. On rentre dans ces mots-là. On rentre, on vit à l'intérieur du mot, du mot de la prière. On rentre. Il y avait des Breslevers et un Breslever, quand il faisait Idbo des doutes, alors il disait 1000 fois Ribono Shel Olam, maître du monde. Maître du monde. Et ça, vous avez tout le monde a ressenti un peu ça dans sa vie. Si vous prenez un mot qui vous parle, d'accord, un mot qui vous appelle, un mot que vous ressentez quelque chose, pour ce mot-là, et vous commencez à le répéter, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre derrière ce mot-là. Ça, c'est la Tevat Noach qu'on a aujourd'hui pour nous sauver du déluge mental, du déluge sentimental, du déluge imaginaire. Il n'y a rien. Il n'y a pas de déluge, il n'y a rien. C'est tout de l'imagination, mais on est dedans. Et on croit que c'est vrai. Et si on ne rentre pas dans ces mots-là, alors, Chas v'Shalom, on se fait noyer dans l'imaginaire. Ouais, celui-là, il est comme ça, l'autre, il est comme ça. De toute façon, tous les gens, ils sont intéressés. Tous les gens, c'est des trucs. Tous les gens, c'est ci, c'est ça. Et voilà, les gens, ils se séparent les uns des autres. Ils font leurs trucs tout seuls. Et cette séparation, elle coûte à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'enrichissement. Alors que chacun, c'est une source de richesse extraordinaire. Alors, Rabbi Nathan, il dit que quand le seul conseil qu'on a, c'est de dire, de rentrer dans le mot vraiment. C'est-à-dire de faire en sorte de dire les mots vraiment. Et il y a dans l'écouté Moran, sur la Torah, je crois que c'est Vayomer Boazel Rud, sur Rabbeinu, il dit que en fait, quand on rentre dans un mot de prière, le mot lui-même, il veut nous garder. Il ne veut pas nous laisser partir. Il ne veut pas nous laisser partir. C'est-à-dire, il ne veut pas laisser partir notre âme. Il dit, reste là. Comme quelqu'un qui vous aime. Vous allez voir votre maman, vous allez voir votre grand-mère et elle vous sert à manger, elle vous donne à boire. Et dites, bon, mais je dois partir. Tout. Non, reste encore un peu. Reste. Ne pars pas. Reste. Parce que elle est tellement contente qu'un petit enfant vient lui rendre visite, elle est seule, et quelqu'un qui vient lui rendre visite, c'est extraordinaire. Alors les mots, c'est comme ça, les mots, ils sont vivants, puisque tout ce qu'il y a sur terre, c'est animé par des mots. Le Lachon HaKodesh, c'est le Lachon de la création, c'est la langue de la création, la langue sacrée, mais c'est la langue qui alimente aussi tout. C'est-à-dire tout vit avec des lettres. Si maintenant vous scannez un objet, vous allez voir que c'est des lettres, c'est tout, il n'y a que des lettres, il n'y a rien d'autre. David Ameller, il voyait que des lettres. Dans tout ce qu'il voyait, il voyait les lettres de la chose. Donc maintenant, si vous voulez, la lettre, elle est vivante. Les mots, ils sont vivants. Alors quand vous rentrez dans un mot, il est tellement content,
Il ne veut pas vous laisser partir. Rabbeinu, il dit ça avec une poésie extraordinaire. Comment Rabbeinu, il amène ça. C'est merveilleux de voir comment le mot insiste, il dit non, non, ne pars pas, reste, reste. Et nous, on lui dit, regarde, je peux pas, il y a un autre mot qui m'attend, je dois aller rendre visite aussi à l'autre mot. Et on essaye de trouver un truc et on dit, bon, je reviendrai, tu sais, je reviendrai te voir et tout. Et on va vers l'autre mot. Et comme ça, on va d'un mot à l'autre. Et c'est ça la prière. Mais la plupart des gens, ils n'ont jamais goûté la prière parce qu'ils sont restés devant la porte. Ils ont vu la porte et ils croient que c'est ça la prière, ils croient que c'est la porte. Mais il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. Rentre. Comment tu vas rentrer? Avec ta bouche, ton cœur, surtout. Tu n'as besoin de rien. Comme je vous dis tout le temps, Rabbi Nachman, il dit, avec ta bouche et ton cœur, tu peux tout faire. Tu n'as besoin de rien. Tu as tous les outils sur toi en permanence en plus. Tu n'as pas besoin de dire « Ah, j'ai oublié mon sac, ah, j'ai oublié mon livre, j'ai oublié mon truc, ah, j'ai oublié... » Tu n'as rien oublié. N'oublie pas ta tête, c'est tout. N'oublie pas ta tête. N'oublie pas ce que tu es venu faire dans ce monde. Et n'oublie pas les outils extraordinaires que Hachem nous a donnés. N'oublie jamais ça, que tu as des outils extraordinaires. Mets ton cœur dans les mots que tu dis avec ta bouche et tu vas voir que tu vas voir un monde féerique, un monde où tu peux tout changer. Tout changer. Rabbi Nachman, il te dit, tu peux tout changer avec ta bouche. Tout. Parce que quand tu rentres dans ces mots-là, ces mots, c'est pas la nature. Ces mots, c'est pas la nature. Les lois naturelles, ce sont des lois rigoureuses, ce sont des lois techniques de fonctionnement du monde. Il faut bien fonctionnement. Comment on va faire? Si Hachem il laissait le monde au bien vouloir de chacun, qu'est-ce qu'il aurait été ce monde? Regardez dans quel état les gens y sont. Donc il y a un mode de fonctionnement, comme on dit, pour assurer que la boutique elle tourne. Il faut que la boutique elle tourne. Mais il ne faut pas se laisser prendre à ça. Ce monde-là, ce n'est pas un monde de fonctionnement, c'est un monde de miracles. C'est un monde où il y a des possibilités de miracles en permanence. Quand on dit dans la prière tous les jours, Modim, on dit Modim. Modim, on te remercie Hachem pour tous les miracles que tu fais chaque instant avec nous. Chaque instant, tu fais des miracles. Donc il y a des miracles. Ah, maintenant, tu ne les vois pas. Rentre à la maison. Rentre dans le mot. Rentre là-bas, tu vas voir qu'il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires. ואפילו לפי מגדרך, במקום שאתה שם, על כל פנים תראה שיצא הדיבור מפיך באמת. Alors il dit maintenant, c'est pas, on ne te demande pas un niveau de kabbaliste et un niveau de... Non, là où tu es, comme toi, la résonance du mot par rapport à ton cœur, par rapport à toi. C'est-à-dire un mot, il a une résonance, il a une profondeur. C'est pas le même pour chacun. Chacun, il a une profondeur, un relief dans le mot. C'est-à-dire, il ressent dans le mot des choses différentes. Donc maintenant Rabbeinu, il te dit, regarde, là où tu es, comme tu ressens le mot, selon ton niveau à toi. Le tout, c'est que ça soit vrai, c'est tout. Le tout, c'est que ça soit vrai. Donc il n'y a personne qui peut dire ouais, mais moi on m'a pas aidé à trouver la vérité. Vous croyez que quand on va passer au jugement dernier, il y a des gens qui vont pouvoir se débiner et dire à Hachem, ouais, mais moi j'ai pas été gâté, hein, on s'est pas occupé de moi, hein, on m'a pas donné les trucs. Et vous croyez que Hachem, quelqu'un va venir lui dire avoir des revendications qu'on s'est pas occupé de lui? C'est pas vrai. Hachem s'occupe de chacun, et Hachem il appelle chacun, et Hachem il aime chacun, Hachem il donne tout, il veut tout donner à chacun. Seulement, est-ce que tu as ouvert la porte? C'est tout. Tu as ouvert la porte ou tu as fait que knocking on heaven's door? Ouvre la porte. Tu as maintenant tu as le mot, il est devant toi. Ouvre, rentre, et tu verras qu'il y a un monde merveilleux qui t'attend à l'intérieur. Mais rentre dans le mot. Alors il te dit à ton niveau. Il dit ouais, mais moi je comprends pas vraiment les mots de la prière. Même si tu comprends pas les mots de la prière, tu peux rentrer parce que dans le Lashon HaKodesh, dans les autres langues, il faut que tu comprennes. C'est-à-dire que maintenant, tu peux pas faire ta prière en japonais si tu comprends pas le japonais. Mais si tu comprends pas l'hébreu, tu peux faire ta prière en hébreu, même si tu comprends pas l'hébreu. Parce que l'hébreu, ton âme, elle comprend. Ton âme, elle sait exactement ce que c'est l'hébreu, elle n'a aucun problème. Et dans l'hébreu, il y a aussi la musique, il y a la mélodie, qui est le plus haut niveau de
qui est le plus haut niveau de la lettre, si vous voulez. Quand vous prenez une lettre, elle a le corps, elle a la ponctuation, elle a les couronnes qu'il y a dessus, et elle a la note de musique. Il y a 4 choses dans une lettre. Donc il y a la lettre qui mâche le corps comme ça, qui n'a juste la forme basique, la voyelle qui permet de le prononcer, la couronne dessus et la note musicale qui est la chose la plus élevée. Donc même si vous ne comprenez pas le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, vous aurez toujours accès à la mélodie du mot qui est la chose la plus élevée, qui inclut toutes les compréhensions. Donc on peut, par exemple, quand on lit la Megillat Esther, la Megillah d'Esther, si maintenant on la lit dans une langue qui n'est pas le Lashon HaKodesh, il faut qu'on comprenne la langue. C'est-à-dire, si vous allez dans une synagogue, par exemple au Japon, et maintenant ils vont lire la Megillat Esther en japonais, si maintenant vous ne comprenez pas le japonais, vous ne pouvez pas vous acquitter. Mais si maintenant on lit en hébreu et vous ne comprenez pas l'hébreu, vous êtes acquitté. Mais si c'est une autre langue, il faut que vous compreniez la langue. Mais le Lashon HaKodesh, vous n'avez pas besoin, parce que ça inclut tout. Vous êtes déjà dedans. Vous-même, vous êtes à l'intérieur, parce que vous-même, vous êtes des lettres de Lashon HaKodesh. Un être humain, lui-même, Rabbeinu dit que dans le mot Adam, Aleph Dalet même, il y a tous les visages humains de tous les individus qui ont vécu sur Terre, et qui vont vivre, et qui sont en train de vivre. Tout dans le mot Adam. Comment ça marche ? Moi, je ne sais pas comment ça marche. Mais si Rabbeinu dit ça, vous pouvez être tranquille, c'est comme ça. Le fait qu'on le croit, c'est déjà un rapport énorme avec la chose. Alors il dit, là où tu te trouves, ça n'a aucune importance, mais fais en sorte que le mot, il sorte de ta bouche, Be'emet. Qui a dibour chez Etienne Behemet ou Meir lo latset me'achosher. Parce que maintenant, quand tu vas dire un mot avec de la vérité, ce mot-là, il va s'allumer, il va commencer à briller, à s'éclairer, comme une ampoule une ampoule, une torche dans l'obscurité. Qui Behemet yesh ptachim arbe me'achosher. Parce que Behemet, Rabbeinu dit, il y a beaucoup de portes pour sortir de l'obscurité. Quelqu'un il dit ouais mais c'est une expression, il dit je m'en sors pas. Les gens disent ouais je m'en sors pas du tout avec celui-là, ou je m'en sors pas dans mon travail, je m'en sors pas dans ma parnassa, je m'en sors pas dans ma santé, je m'en sors pas. Tous les gens ils disent je m'en sors pas. Ça veut dire je m'en sors pas. Il n'a pas trouvé la porte de sortie. Rabbeinu dit il y a beaucoup de portes de sortie dans l'obscurité. Il y en a beaucoup, pas une, beaucoup. Dans l'obscurité dans laquelle tu te trouves, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de portes pour sortir. Seulement, il te faut une torche pour que tu vois les portes. Tu ne vois pas les portes, mais il y en a beaucoup. Pas une, deux, trois, il y a beaucoup de portes pour sortir. Donc ça, c'est déjà très rassurant. Très rassurant. C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans un endroit, il croit qu'il est entièrement fermé. Il n'est pas fermé, il est ouvert. C'est pour ça que la Torah nous précise dans Sdom, quand ils sont venus chercher les anges qui sont arrivés chez Lot. Donc ces anges-là sont arrivés chez Lot, et les gens de Sdom, ils sont venus, ils ont dit, fais-nous sortir ces gens-là qui sont venus, on veut les voir à l'extérieur, amène-les chez nous. Alors lui, Lot, il a dit non, moi je vous... Lui, il ne savait pas que c'était des anges. Il croyait que c'était des êtres humains. Il a dit non, c'est mes invités. Ils sont venus chez moi, je vous en supplie, laissez-les tranquilles, etc. Alors ils ont dit c'est quoi celui-là, il est venu ici et il commence maintenant à nous faire la loi ici, tu vas voir, on va te tuer, etc. Et ils ont commencé à venir avec des pioches, des trucs pour rentrer chez l'autre et lui faire du mal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Les anges, ils ont fait qu'il n'y avait plus de porte dans la maison. Il n'y avait plus de porte. Plus personne ne pouvait rentrer. Ils ont cherché partout la porte, il n'y avait plus de porte. Il n'y avait plus de porte pour pouvoir rentrer. Donc sachez que, en fait, ces forces négatives-là, elles viennent, elles nous créent tellement d'obscurité, elles nous troublent tellement l'esprit qu'on ne peut même pas imaginer qu'il y a une porte, et encore plus la trouver. Alors, Rabbeinu dit comme ça,
dans l'écouté Moharan, dans la Torah sur les Tehillim. Rabbeinu dit, regarde, quand tu vas dire des psaumes, sache que les psaumes, si maintenant tu n'as pas trouvé ta porte, les psaumes, ils vont te montrer où elle se trouve, la porte. Et même avant, pourquoi on commence par le début. Maintenant, si t'as pas envie, t'as même pas envie de chercher ta porte. Alors si tu dis des psaumes, tu vas avoir envie de chercher la porte. Et maintenant, si tu as envie de chercher la porte et tu l'as pas trouvée, avec les psaumes, tu vas trouver la porte. Et si maintenant tu as envie de chercher la porte et tu as trouvé la porte et elle est fermée, les psaumes, ils vont t'ouvrir la porte. Donc ça ouvre tout, si vous voulez. Ça ouvre tout. Parce que ces mots-là de David, les psaumes de David, ils sont déjà allumés. Donc on n'attend pas sur vous pour les allumer. Pardon, on n'attend pas que vous les allumiez. Ils sont allumés déjà. Pourquoi? Avant de commencer le Tehillim, qu'est-ce qu'on dit? On dit voilà, maintenant je vais dire des psaumes comme si c'est David Ameller qui les a dit. Ça veut dire comme si c'est David Ameller qui les a dit. Ça veut dire quoi? Tu dis à quelqu'un, voilà, maintenant je vais t'offrir à manger, et voilà, tu fais comme si tu as mangé. Il dit, attends, mais je n'ai pas mangé. Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais c'est comme si tu avais mangé. Dis, c'est comme si tu avais mangé, la même chose. Et tu vas te sentir rassasié. Donc ça veut dire que maintenant, quand on dit les Tehillim, en fait, c'est David Ameller qui dit les Tehillim. Parce que c'est lui qui les a amenés dans le monde, c'est lui qui les a fait descendre. Donc c'est à chaque fois que maintenant on va dire des Tehillim, c'est comme un copyright, que les gens ils payent un copyright. Mais on ne va pas payer de copyright, parce que David Ameller il ne veut pas de copyright, mais David Ameller il est joyeux de pouvoir rentrer dans les mots qu'on va dire en son nom, puisqu'on dit les psaumes de David, et quand lui va rentrer dans ces mots, ils vont briller les mots, il va y avoir de la lumière. Quand ces mots-là ils vont briller, Rabbeinu dit, tu vas voir tout de suite les portes pour sortir de ton problème. Tu vas voir les portes. En fait, c'est le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est que tu vois pas les portes. C'est pour ça que ça devient un problème. Et ça devient un problème sérieux même, très sérieux, parce que tu vois pas les portes. Si tu voyais la porte, tu verrais tout de suite tu peux sortir. Et il y a beaucoup de portes, Rabbeinu dit, pour sortir. C'est pas qu'une seule. C'est-à-dire, ne crois pas que maintenant il y a des règles établies et voilà, tu prends cette porte et pas une autre. Non, il y a beaucoup de portes. Donc il y a beaucoup de possibilités de sortir pour tout le monde. C'est adapté à chacun il peut trouver la porte de sortie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière, il est dans l'obscurité. Donc Rabbeinu, il te dit, regarde, la lumière des mots, c'est la vérité qu'il y a dans le mot. Plus il y aura de vérité dans le mot, plus le mot il va agir, c'est-à-dire il va éclairer, et tu vas voir la porte de sortie, et après tu es libre, ça y est, tu vas te trouver à l'extérieur. Rabbeinu dit que Behemet yesh ptachim arbe b'achosher, rak sheksil b'achosher holer. Mais Shlomo Amelech il dit, le fou, l'idiot, il va dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité parce qu'il est fou. Ven roe petach, il ne voit pas la porte. Il ne voit pas la porte. Vous comprenez, notre problème, c'est pas le problème. D'ailleurs, des fois, on se dit, mais c'est tellement nul, mon problème. Des fois, vraiment, on se dit, mais mon problème, il est tellement nul, il est tellement simple que je ne comprends même pas comment j'arrive pas à m'en sortir. Quand je vous donne l'exemple de la cigarette ce matin, c'est tellement facile d'arrêter de fumer. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous pensez que c'est difficile d'arrêter de fumer? Il va vous dire, non, ça ne devrait pas être difficile. Mais quelqu'un qui est emprisonné dedans, c'est difficile, très très difficile, c'est même impossible, il n'arrive pas. Mais sachez que c'est pas parce que la cigarette c'est quelque chose qui est difficile, c'est parce que la porte pour sortir de là, il la connaît pas, c'est tout. Il voit pas la porte. Maintenant, s'il prie tous les jours pour sortir de ça, je vous garantis qu'il va sortir.
Mais il faut qu'il prie, qu'il rentre dans les mots. S'il rentre dans les mots, ces mots-là, ils vont l'éclairer. Et il va sortir. Et comme ça pour tout. Comme ça pour tout. Tout ce que vous avez besoin. Tout. La refoua, la guérison, le mariage, le shalom bayit, tout. Tout. Les enfants, tout. Tout. Voilà. Abraham Avinu, 99 ans, enfant, pas de problème. Tout est possible. Il faut rentrer dans ces mots-là. Alors Rabbi nous dit, le fou, l'idiot, il voit pas les portes, c'est tout. C'est pour ça qu'il est fou. C'est pour ça que c'est un idiot, parce qu'il voit pas les portes. S'il voyait la porte, il serait sorti. Il serait sorti. Vous voyez des gens dans des difficultés et vous voulez les aider. Vous voulez les aider à sortir de leurs difficultés. Et pour les aider à sortir de leurs difficultés, il faut leur apprendre à prier, c'est tout. Apprendre à rentrer dans les mots. Comme vous apprenez à quelqu'un à lire, quelqu'un ne sait pas lire. Quelqu'un ne sait pas lire ou ne sait pas parler. Un enfant ne sait pas parler, il ne sait pas lire. C'est très frustrant. Il a l'impression de ne pas exister parce qu'il ne sait pas parler. Et il ne sait pas lire, il ne peut pas communiquer, il ne peut pas recevoir des enseignements. Il aimerait tellement s'enrichir à lire. Il ne peut pas, il ne sait pas lire. Maintenant, au-delà de la lecture, il y a la vie intérieure du mot, qui est une fenêtre sur l'au-delà. C'est une fenêtre de l'au-delà. Chaque mot, qui sont des mots pour le service divin, ce sont des mots qui sont des fenêtres de l'au-delà. Donc, une fois qu'on a ouvert cette fenêtre-là, qu'elle nous a éclairés, on va voir la porte de sortie et on va sortir. On va sortir. Et quand on est sorti, après on ne comprend même pas comment on a fait pour rester là-bas. Pourquoi on est resté là-bas. Oui, vous avez raison. Des fois, il faut prier beaucoup et longtemps avant d'avoir un résultat. C'est sûr, des fois, Hachem, il veut qu'on prie plus. Mais sachez que le côté de la profondeur, c'est super, voilà, des témoignages extraordinaires, des gens qui ont arrêté de fumer. Voilà. Des fois, il faut prier beaucoup. Mais sachez que il y a le côté, bien sûr, il y a le côté beaucoup, comme des boxeurs, si vous voulez. Ils sont là en face de l'autre et ils donnent des coups. Ils donnent beaucoup de coups. Mais il y a un moment où il y a un uppercut ou un truc, ça y est, ça fait tomber l'adversaire. Mais avant, il y a des centaines d'essais de coups comme ça, des essais. Mais en fait, tous ces essais-là, c'est pour placer un coup, que ce coup-là, il va être définitif. Quand vous priez, ce qu'il faut chercher dans la prière, c'est de rentrer dans le mot, vous voyez ? C'est-à-dire, vous verrez que si vous commencez à prier comme ça, c'est-à-dire à chercher à rentrer dans le mot, vous allez voir que le mot, en fait, c'est une résidence. Vous allez voir que c'est une maison. Vous allez rentrer dedans. Vous allez rentrer à l'intérieur de quelque chose. Et quand vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez voir, vous allez découvrir un monde de guérison, un monde de réussite, un monde de miracles, en fait. Un monde de miracles. À l'intérieur du mot. Seulement, il faut rentrer dans le mot. La plupart des gens, ils disent le mot, mais ils ne rentrent pas. Donc, comme ils ne rentrent pas, il n'y a pas de miracle, comme on dit. Il n'y a pas de miracle, parce que la personne, elle est passée devant la porte, mais elle n'a pas vraiment ouvert. Elle n'a pas ouvert. Alors, Rabbeinu dit que le Emet, c'est la lumière d'Hachem lui-même. Or, Hachem idbar be'atzmo. C'est-à-dire que quand on dit les mots, vraiment, c'est la lumière d'Hachem, lui-même. Comme il a dit en Égypte, Ani velo malach, c'est moi, pas un ange, c'est moi-même qui viens en Égypte. C'est moi qui viens te chercher. Je ne vais pas envoyer quelqu'un.
Je viens moi-même te chercher. Il n'y a plus de loi naturelle, il n'y a plus rien du tout. Je viens te chercher, c'est tout. Je viens te chercher, c'est tout. Moi-même. Balken, à l'idée à Dibour Shemedaber Behemet, les filles Madrigato. Donc, avec la parole qui va dire vraiment, d'après son niveau, à l'idée Zehemet Meirlo Hashemidbar. Cette vérité-là, c'est la lumière d'Hachem qui va l'éclairer. Comment il va sortir de l'obscurité dans laquelle il s'est emprisonné? Il est emprisonné dans l'obscurité. Toutes sortes d'obscurité. Que l'obscurité, ce soit de la tristesse, la manque de confiance en toi, la maladie, la pauvreté, l'incompréhension, les déceptions, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut y avoir, des choses dans lesquelles on est enfermé, on tourne en rond. On tourne en rond. Si maintenant on rentre dans le mot de la prière, alors les Béhémet, alors ce Hémet-là, cette vérité, c'est la lumière d'Hachem lui-même. Et cette lumière va nous éclairer, on va trouver la porte pour pouvoir sortir. Beprinat petach dvarecha ya'ir, comme c'est écrit, ouvre, c'est écrit dans les psaumes, ouvre tes paroles, elles vont éclairer, ouvre. Vezet tzoar ta'aseh la teva. Voilà, voyez Rabbi Nathan, Baruch Hashem, on est arrivé. Tzoar ta'aseh la teva. Tu vas faire une fenêtre pour la teva, tu vas faire une fenêtre pour l'arche. Voilà. Il y en a qui disent une pierre précieuse et il y en a qui disent que non, c'était une fenêtre. Quelle est la différence entre une fenêtre et une pierre précieuse? Qui est ventov meir beatzmo. Une pierre précieuse, elle éclaire d'elle-même. C'est elle-même qui donne la lumière. Prinat emet shemir beatzmo. C'est le emet qui éclaire de par lui-même. Qui yesh chilukim bena emet. Parce qu'il y a des différences de vérité. Il y a des différences. La vérité, elle a des différences, elle a des milliers de niveaux de la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un, là où il se trouve, il y a toujours de la vérité, dans n'importe où il se trouve. Même s'il se trouve dans la chose la plus mensongère, il y a de la vérité, puisqu'il n'y a pas de mensonge sans vérité. Pour mentir, il faut avoir une base de quelque chose de vrai. S'il n'y a pas quelque chose de vrai, on commence même pas à parler. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit une partie du mensonge qui soit vrai. Même si c'est 1%, mais il faut qu'il y ait de la vérité. Donc maintenant, la vérité, elle peut commencer à un niveau très très bas, c'est-à-dire dans un contexte très très bas, très éloigné d'Hachem. Mais comme la personne, c'est une personne qui cherche la vérité, elle va s'accrocher à ce point de vérité, elle va commencer à avancer, jusqu'à qu'elle va sortir complètement du problème dans lequel elle se trouve. Mais pour ça, il faut chercher la vérité. Alors il y a des niveaux et des niveaux, Rabbeinu dit, de vérité. Va'kol lefi godel ha'emet. C'est-à-dire la différence de vérité, elles sont par rapport à la grandeur de la vérité. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux choses. Il y a des vérités différentes. Par exemple, quelqu'un qui va faire de l'idolâtrie, par exemple. Alors, il va faire de l'idolâtrie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans l'idolâtrie? Le vrai, c'est qu'il sait qu'il a besoin de prier pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir obtenir ce qu'il doit obtenir. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, l'idolâtrie, c'est faux. Mais le fait que maintenant il sente qu'il a besoin de se rattacher à une énergie supérieure, alors ça, c'est vrai. Alors ça, c'est-à-dire que maintenant, il y a l'apparence de la chose dans laquelle la personne se trouve. Elle peut se trouver dans l'idolâtrie, mais dans cette idolâtrie, il y a un point de vérité. Maintenant, si vous grandissez ce point de vérité, vous allez voir que l'idolâtrie, elle va disparaître complètement, vous allez vous trouver dans autre chose. Vous allez aller vers autre chose après. Parce que, si vous voulez, l'apparence dans laquelle se trouve cette vérité, en fait, elle dépend de la grandeur de la vérité. Et plus maintenant vous allez avancer dans la vérité, et plus le vêtement, il va se purifier. C'est-à-dire que vous allez trouver dans un contexte beaucoup plus pur, beaucoup plus avancé, beaucoup plus évident que là où vous étiez avant. Donc l'exemple que je vous donne tout le temps de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit,
Il demande à Rabbeinu aussi d'être Rav, c'est bien. Rabbeinu lui dit oui, c'est bien. Alors Rabbi Nathan dit est-ce que Béhémet c'est bien? Il dit Béhémet c'est bien d'être un Rav, il n'y a pas de problème. Et après il dit mais Béhémet la mytho c'est bien, Béhémet la mytho c'est pas bien du tout, il ne faut pas être Rav. Donc maintenant il est arrivé dans une vérité où la chose elle s'est retournée. Maintenant quand Rabbeinu lui a dit Béhémet c'est bien, ça veut dire que c'est Béhémet c'est bien. C'est-à-dire que maintenant ce dont le Hémet que tu me demandes, alors c'est bien. Maintenant, si tu veux plus de vérité, tu verras que ça, c'est pas bien. Tu verras que ça, c'est pas bien. Alors, il y a des gens, ils ont leur vérité, ils veulent pas lâcher. Ils ont leur façon de voir. Mais il faut lâcher, il faut reconnaître que je me suis trompé. Il faut reconnaître que j'ai tort. Je me suis trompé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé, ça ne veut pas dire que tout est faux. C'est que je me suis trompé. C'est-à-dire, je croyais que c'était comme ça, et en fait, c'était pas tout à fait comme ça. Donc, je me suis trompé. C'est-à-dire que dans cette situation-là, il y a eu plus de mensonges que de vérité. Ok, on fait tchouva. On ramène la vérité, on ramène les choses vers Hachem. Je me suis trompé, c'est tout. Quand vous faites le shalom, vous voyez que vous êtes trompé, puisque sinon vous ne serez pas fait le shalom. Donc vous avez lâché un peu votre façon de voir les choses. Vous faites le shalom. Et des gens, ils ne veulent pas lâcher. Non, il y a raison. C'est les autres qui se trompent. C'est toujours les autres qui se trompent. Comme j'ai dit cette semaine, les gens ils ont commencé à dire ouais, vous savez pourquoi il y a eu des roquettes qui sont tombées sur Israël? Parce qu'ils ont commencé à faire circuler les bus à Tel Aviv le Shabbat. Dès qu'ils ont décidé que maintenant il va y avoir des bus qui vont circuler Shabbat à Tel Aviv, tout de suite ça n'a pas raté, les roquettes elles sont tombées, etc. Alors j'ai dit dans les groupes dans lesquels j'étais où ils ont mis ces messages-là, j'ai dit pourquoi vous accusez toujours les autres des problèmes? Pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités? Prenez vos responsabilités, dites que c'est à cause de toi, pourquoi tu dis que c'est à cause des autres? Toi t'es bien, t'as pas de problème toi. C'est-à-dire toi, si on enlève, si on enlève tous les gens qui sont pas bien, toi tu es le Mashiach, tu sais quoi? Alors fais dépendre le problème de toi, c'est tout. Dis qu'est-ce que je peux faire Hachem pour que tu arrêtes ça? C'est pas bon, on veut pas ça, on veut pas des gens qui meurent, on veut pas des gens qui aient peur, on veut pas des gens qui souffrent. Dis-moi Hachem, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Moi je veux faire, dis-moi quoi? Et si je vois quelque chose que je peux arranger, je vais essayer de faire un effort. Et si j'arrive pas à faire un effort, moi je vais prier. Je vais demander à Hachem, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça, aide-moi à faire tchouva. Et arrête ces choses-là. Arrête que les gens ils aient peur, ils souffrent, ils meurent et tout. On veut pas ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas venu dans ce monde pour ça quand même. Alors s'il te plaît, arrête. Mais je prends mes responsabilités. Je ne vais pas dire c'est à cause de l'autre, sinon on ne va jamais finir. Commence à dire tout le temps c'est à cause de l'autre. Alors il y a une vérité. Maintenant, selon la vérité, il y a un vêtement dans lequel la vérité va évoluer, un contexte, comme la taille d'un vêtement. Si maintenant une taille 5 ans ou 10 ans ou 52 ou truc, le vêtement il va grandir selon l'individu. La vérité, le degré de vérité, c'est ça qui fait le contexte dans lequel il se trouve, dans lequel il se trouve, où cette vérité se trouve. Mais de la vérité, il y en a partout. Il y en a partout, partout. Il n'y a aucun endroit qui n'est pas relié à la vérité. Au Emet les Amito. Il n'y a aucun endroit qui n'est pas lié à Hachem, qui n'est pas lié au Tzaddik. Tout est lié au Tzaddik. Comme Rabbi Nachman l'a dit à quelqu'un, il a dit, tu sais, tu vois au Odessa, là-bas au marché, ils vendent des graines là-bas dans le marché, ils vendent du blé ou à tel endroit du marché. Ça aussi c'est moi. C'est moi aussi qui fais ça. Tu vois un truc là-bas qui se passe dans tel pays, c'est moi qui fais ça. Rabbi Nachman, il y a cité des choses pour lui dire que le tzaddik et Sodolam, il se trouve dans la base de tout ce qui se passe dans le monde. Donc la vérité, si vous voulez, le summum de la vérité, c'est quand vous arrivez à vous inclure dans tzaddik et Sodolam pour vous inclure dans Hachem. Ça, c'est le summum. Mais avant d'arriver à là, il y a des millions de degrés, de niveaux de vérité. Et si quelqu'un maintenant, ce qu'il aime, c'est jouer aux échecs, par exemple, là aussi, il y a de la vérité. Et en jouant aux échecs, s'il est vrai et il cherche à développer cette vérité, dès qu'il va augmenter la vérité, il va changer de contexte. C'est-à-dire que ça ne va plus être les échecs, il va être dans autre chose. Et dans cette nouvelle chose, s'il cherche la vérité et s'attache à cette vérité, ça va l'éclairer plus. Il va voir que maintenant, c'est pas ça. Il passe comme des gens, vous les voyez, il dit alors ça va là où tu étais? Il dit non, je suis plus là-bas, je suis passé à autre chose maintenant. Comment ils sont passés à autre chose? Parce que ils ont augmenté leur degré de vérité, ou chas v'shalom le contraire aussi. Si quelqu'un il descend dans son degré de vérité, il va trouver des copains.
il va trouver un contexte d'évolution par rapport à son degré de vérité. Donc le principal, c'est de chercher la vérité. Comment je cherche la vérité? Je rentre dans les mots de ma prière. Quand je dis un mot, j'ai pas peur de passer le temps qu'il faut, de rester le temps qu'il faut, ce que j'ai besoin pour rentrer dans les mots de la prière. Et plus je vais rentrer dans le mot de la prière, et plus l'intensité de la lumière, de la vérité va se faire grande. Et quand cette intensité chaque fois qu'il y a un watt qui va se rajouter dans l'intensité de la lumière, je vais évoluer dans ma vie. Parce que je vais changer ma conception, je vais changer le concept que j'ai des choses. Parce que ce concept des choses, il venait de l'angle sous lequel je voyais. Maintenant que la lumière est plus forte, je vois plus clair la chose. Donc je la vois plus claire, je vais changer d'attitude par rapport à la chose. Et après, je vais rentrer plus de vérité, comme ça on avance. C'est comme ça qu'on avance. C'est ça la clé que Rabbeinu nous donne. Donc on met notre cœur, notre esprit et notre cœur dans les paroles de la prière, dans la parole de la prière. On rentre dans le mot. Et là, on va découvrir de la lumière. Et cette lumière-là, elle va nous éclairer. Et on va dire, mais attends, je me suis trompé là. C'est pas ça. Et on fait tchouva. Comme quelqu'un m'a dit ce soir, il m'a dit, voilà, j'ai fait tchouva. Je fais tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire, je croyais que j'avais fait tchouva par rapport à la vérité que j'avais. Mais maintenant que cette vérité, j'ai développée, mais j'ai vu que c'est autre chose complètement. Comme Rabbi Nachman il dit, il y a des gens qui viennent chez moi, et il y a des gens qui viennent chez moi parce qu'ils aiment les brachot, les bénédictions, il y en a qui aiment les paroles de Torah, et il y en a qui sont cuits dans mon cœur, ils vivent dans mon cœur, c'est ça que je veux que vous soyez. Il a dit, je veux que vous viviez dans mon cœur. Comme il a dit à celui qui lui a fait la chaise, il a dit combien de temps tu as mis pour cette chaise? Il a dit une demi-heure pendant 6 mois, une demi-heure tous les jours. Rabbeinu lui dit, alors tu as pensé à moi une demi-heure tous les jours? Et Rabbeinu était impressionné par ça, qu'il lui dise qu'il a pensé à lui pendant une demi-heure tous les jours. Donc si vous voulez la vérité, elle ouvre de nouveaux concepts. Et quand vous avez un nouveau concept, ça va vous changer votre vie tout simplement. Vous allez changer de vie. Parce que tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Vous voyez, des fois, quelqu'un change de pays, quelqu'un fait sa aliyah, quelqu'un il se marie, et vous voyez que des fois, les gens ne sont pas mariés parce que c'est un blocage, c'est tout. C'est-à-dire, il y a une obscurité. Ils sont dans une obscurité. Et même s'ils rencontrent des gens et tout, il n'y a pas de déclic pour le mariage. Si maintenant ils rentrent dans les mots de la prière, ils rentrent à l'intérieur, il met son cœur dans les mots de la prière, ça va lui ouvrir les portes, il va trouver la porte, il va sortir de l'obscurité. Donc c'est là où Rabbeinu nous dit que en fait le fait qu'on n'arrive pas à progresser, c'est qu'il n'y a pas assez de vérité dans notre approche de la chose. Il n'y a pas assez de lumière de vérité. Comment je vais puiser la lumière de la vérité dans les mots de la prière? Parce que maintenant, qu'est-ce que Hachem il aime principalement? C'est la vérité. Hachem il aime la vérité. Hachem il aime pas, il cherche pas les choses qui sont, il cherche pas les Grecs, il cherche pas les Yévanim, les Grecs, il cherche pas les Jeux Olympiques, l'extérieur. Hachem il cherche la vérité. C'est ça que Hachem il cherche. Le reste c'est pas ça. Comme une fois il y avait à Ouman, le chef de la région, de toute la région de Tcherkass ici, il était venu dans la synagogue Breslev. Il avait été à l'église, il était venu aussi dans la synagogue Breslev. Alors quand il a été à l'église, alors là-bas la personne, le curé ou la personne qui avait là-bas, elle a fait un discours en ukrainien, très très beau discours, etc. Quand il est arrivé chez Breslev, alors c'est pas des gens qui savaient très bien parler l'ukrainien. Il a fait, mais c'était un peu baragouiné comme ça, avec des mots un peu comme ça. Alors après, ils ont demandé au gouverneur de la région, ils ont dit, alors qu'est-ce que vous pensez, etc. Il a dit, celui de l'église, le discours, il était beau, mais celui de Breslev, il était vrai. Il n'était pas beau, mais il était vrai. Donc il a beaucoup apprécié la vérité qu'il y avait dans la chose, plus que l'emballage.
Et l'autre, il avait un bel emballage, mais à l'intérieur, le produit, il n'était pas de très grande qualité. Tandis que l'autre, il avait un produit de haute qualité. L'emballage, il laissait à désirer, comme on dit. Il n'était pas. Donc maintenant, Hachem, ce qu'il aime, c'est la vérité qu'il y a dans ce qu'on fait. C'est ça qu'Hachem, il aime. N'ayez pas peur de baisser le niveau. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'il vaut mieux un petit peu vrai que beaucoup de cinéma. Un petit peu vrai, un petit peu, mais c'est vrai. Quand je suis là, je suis bien. Quand, quand, quand vous êtes dans le vrai, vous êtes rassasié, vous êtes serein, vous êtes heureux à l'intérieur de vous-même. Quand vous êtes dans le cinéma, vous vous épuisez, vous fatiguez beaucoup, parce que vous devez jouer des rôles, et un rôle, et encore un autre rôle, et encore un autre rôle. Et c'est épuisant ces rôles-là. Mais si maintenant vous êtes dans la vérité, vous ne fatiguerez jamais. La vérité, elle ne fatigue pas du tout. La vérité, c'est un plaisir. Ça ne fatigue jamais. On peut rester des heures et des heures. Oui, on peut étudier Rabbi Nachman des heures et des heures et des heures. On ne sent rien du tout. Parce que c'est pas quelque chose qui est de ce monde. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec tous les freins, toute l'obscurité de ce monde. C'est de la lumière. Alors, on est bien dedans. On n'a pas, chacun il doit trouver son niveau de vérité dans lequel il est opérationnel aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de descendre, il ne faut pas avoir peur de monter non plus. Il faut se trouver à son niveau. À son niveau, faire ce qu'on a à faire, son niveau de vérité. Parce qu'Hachem, ce qu'il aime, c'est que la vérité, c'est tout. Kizé etza nifla meod. Alors Rabbi Nathan il dit parce que ça, c'est un conseil extraordinaire, meod, très extraordinaire. Nifla meod, ce conseil-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Veshave le kol nefesh. Et c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Personne ne peut dire moi ça me concerne pas, moi j'arrive pas. Non, c'est pour tout le monde. La tset mimke achosher. Afela, de sortir des profondeurs de l'obscurité, des ténèbres, alliés des Haemet, uniquement avec la vérité, Sheu Or Hashem Idbar Beatzmo, qui est la lumière d'Hachem lui-même. Beprinat Hashem Ori, comme il dit David Ameler, Hashem Ori, Hashem c'est ma lumière, qui Hashem Idbar ou Etzem Haemet, parce qu'Hachem c'est l'essence même de la vérité. Il y a de la vérité. La vérité du monde, c'est un vêtement d'Hachem. L'essence de la vérité, c'est Hachem. L'essence de la vérité, elle ne se voit pas dans ce monde. Mais ce qui se voit dans ce monde, c'est la éclapchoute de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle s'habille dans des choses. Elle s'habille des niveaux les plus grands, comme Ouman Rosh Hashanah, et elle descend dans les niveaux les plus bas, que voilà, il y a le match de Liverpool, où il y a quelqu'un qui a fait un... Qui a été joué au tarot ou n'importe quoi. Elle va dans les endroits les plus élevés, aux endroits les plus bas. Mais partout, il y a du émet. Ce émet-là, cette vérité, elle appelle chacun. Il ne croyez pas que la vérité qu'il y a dans l'endroit où on se trouve, c'est une vérité statique. Parce que cette vérité, elle est branchée sur l'infini. Donc, elle produit des signaux. En permanence, elle produit des signaux. Si je ne mets pas un coussin dessus et des couvertures et des trucs, elle produit des signaux sans arrêt. Pour chacun, c'est des messages personnels. Ce n'est pas des choses qu'on voit avec le voisin. C'est très personnel comme appel. Donc là où on se trouve, on peut être tranquille, la vérité est avec nous, elle est là. À nous de nous brancher sur cette vérité, c'est-à-dire à être vrai dans nos paroles de dialogue avec Hachem, à être vrai dans notre étude, à être vrai dans nos rapports avec autrui, avec les gens qui nous entourent. D'être vrai, c'est tout. De reconnaître la vérité. Il faut reconnaître la vérité. Et quand on se trompe, il faut dire pardon, je me suis trompé. C'est tout, c'est pas grave. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Au contraire, puisque maintenant, Rabbeinu lui-même, il dit qu'on fait tchouva sur la tchouva. Ma première tchouva, je me suis trompé, c'est tout. J'ai été trop haut, trop bas, ou à côté, c'était pas ça. Et maintenant, je répare ça. Je mets dans une vérité qui est plus claire. Les choses elles sont plus évidentes pour moi.
Mais justement, ce que vous dites, la chèvre ermite, là, que le pire, c'est le fait de se perdre quelque part dans notre tête. Voilà, c'est pour ça c'est ça que Rabbeinu il traite ici. C'est-à-dire qu'il dit exactement qu'on est perdu dans notre tête. On est perdu dans notre tête, mais il vous dit comment on sort. Ne faites pas attention, il dit, à tous les troubles que vous avez dans la tête. Concentrez-vous sur les mots, rentrez dans les mots, et vous allez voir que tous ces trucs-là, ils vont partir. Ne croyez pas que si vous trouvez la vérité, vous serez rejeté. Au contraire, les gens vrais, ils sont toujours aimés, ils sont toujours appréciés. Les gens qui ne sont pas appréciés, c'est des menteurs, c'est tout. Mais les gens qui sont vrais, ils sont toujours appréciés. Parce que tout le monde apprécie la vérité. Même si quelqu'un il est dans une vérité qui est moindre, ils apprécient toujours la vérité. Seulement, il faut faire attention de pas mettre des mauvaises midotes. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant il a la vérité, mais il est agressif, ou il est méchant, ou il est méprisant, ou des trucs, alors c'est sûr que ça crée un éloignement pour les gens. Mais si maintenant la personne, elle se concentre que sur le point de la vérité, tout le monde admire la vérité. Il n'y a personne si vous êtes à votre place, vous êtes dans une harmonie, toute chose qui est à sa place, elle est harmonieuse. C'est quand une chose, elle n'est pas à sa place, elle est en exil, qu'elle perd son harmonie, sa beauté, sa grâce. Mais quelque chose, la vérité, elle a de la grâce. Hachem il dit que la vérité elle témoigne sur elle-même, c'est-à-dire la vérité elle montre qu'elle est la vérité, et il ne faut pas avoir peur d'aller dans la vérité de mon niveau. Chacun là où il a une vérité, et si vous êtes honnête dans votre démarche de vérité, de n'importe où vous vous trouvez, vous allez arriver. Rabbi Nachman il a dit, là où il y a de la vérité, ça vient vers moi. Là où il y a de la vérité, ça vient vers moi. Donc il n'y a pas à s'angoisser. Là où il y a de la vérité, ça vient, c'est attiré automatiquement. Parce que le tzaddik, c'est une force d'attraction. Seulement, il attire que la vérité. Donc il s'appelle tzaddik à Emet, c'est le tzaddik du Emet. Donc il attire la vérité. Et les gens qui cherchent la vérité, ils se trouvent attirés par Rabbi Nachman. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui les attire de façon extraordinaire. Voilà, nos amis du Gabon, Côte d'Ivoire, partout. Ils découvrent Rabbi Nachman et ils sont enflammés pour ça, parce que ça attire parce qu'on sent une lumière extraordinaire. Cette lumière, c'est la vérité. C'est l'essence d'Hachem. L'essence même d'Hachem, c'est la vérité. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan. Donc maintenant, ça, on a vu maintenant le résumé de la Torah tête, la Torah 9 dans l'écouté Moran, dans laquelle on va, c'est-à-dire Bezrat Hashem jeudi prochain, jeudi prochain, je pense que ça va être à Paris le cours, donc ça sera 2h du matin à Paris au 118 rue de Crimée, et on avancera Bezrat Hashem dans le texte sur Hanouka. Alors si vous voulez apprécier plus profondément ce qu'on a étudié aujourd'hui, vous avez l'enseignement 9 dans l'écouté Moran, il est traduit en français, vous pouvez y avoir accès et voir tout le texte, parce que là, Rabbi Nathan nous a amené un résumé, mais c'est bien aussi de voir ce résumé dans quel contexte général il se trouve. En tout cas, Baruch Hashem, ces paroles de vérité de Rabbeinu, c'est une refoua, ça nous guérit, Bezrat Hashem, ça va amener la refoua à tous les malades, tous les gens qui ont besoin, ils vont, Bezrat Hashem, s'en sortir grâce à la vérité que Rabbi Nachman il a amenée dans le monde. Seulement, il faut un peu de soumission, il faut que les gens se soumettent un petit peu, que les gens aient un petit peu de persévérance dans la recherche de la vérité. Donc on a fait Bezrat Hashem le cours pour la refoua shlema, la Yeshua, de tous ceux qui ont besoin, et particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Rama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Chana Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Orailda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam,
Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Serachaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Batsheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Liliane Rachel, Achamim ben Ruth, Sipora bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirel bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Jani Juliette bat Jemul Korava, Aviv ben Tsaala, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Michael, Lisa Emouna bat Rina, Aurélie Chava Huguette bat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shoshana bat Kemouna, Dina bat Sarah, David Shlomo ben Esther Chala, Francis ben Irène, Moshe David ben Esther, Evelyne Chava bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan ben Mireille, Jder bat Fatma, Théo ben Fatma, Eli ben Isa, Angénia Leriam bat Pascal Zora, Yosef ben Sophie Meyer, Alain ben Dora Meyer, Viviane bat Émilie, Myriam bat Marie, bat Sheva Train bat Myriam, Yael Amoyal bat Rachel, Michael ben Yaakov, Rivka bat Zari, David ben Moshe, Arlette bat Émilie Jamila, Yael bat Nicole Kochava, Keren bat Nicole Kochava, Yael Lisa bat Léa, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Chantal Elise Yael bat Liliane Joaja, Simcha bat Frecha, Bébé Mesaouda bat Simcha, Meir ben Tzipora, Didier Dov ben Michel, Isabelle bat Hélène, Yaakov ben Dvora Fortune, Shlomo Dov ben Rzala Koel, Ariel ben Mazal Maman, Nathan Nissim ben Rachel Uzan, Léa bat Rina, Arik ben Sultana, Muriel Myriam Rivka bat Perla Zora, Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Moshe Raphaël ben Hasiba Levi, Chane Kieser bat Josette, Chana Chane Kieser bat Josette, Dvora Léa bat Chana, Moshe ben Mesaouda, Chaya bat Geoula, Isaac ben Editré, Olivier Mangin, Rekia bat Rekia, Shcharazad bat Rekia, Charles Elguez, Chaya Kamra bat Joa, Angèle bat Louise, Benjamin ben Lucien Dvora bat Rosa, Shai Bart, Claude ben Céline, Sarah Juliette, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Léa Teila, Ariela bat Tzipora, Ivan Alexandre ben Yehuda, Esther bat Chassiba, Sylvie bat Esther, David ben Lucien Dvora, Anna Simcha Zahira bat Ruth, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Yaakov ben Chassiba, Chaya Miriam bat Mesoda, Levana bat Chaya Miriam, David ben Chaya Miriam, Chaim ben Chaya Miriam, Sylvie bat Aïcha Alice. Voilà les amis, merci pour tout. J'ai Shabbat Shalom, que de bonnes nouvelles. Et on avance, ça avance vite. Baruch Hashem est bien. Et comme je vous ai dit, Bezrat Hashem, là, on a commencé le 4e étage du Mishkan. Et ce Mishkan-là, c'est le Bezrat Hashem, c'est la résidence. C'est la résidence. Refoua Shlema ben Janine. Pour qui Ben Janine? Ophir. C'est Ophir ben Janine. Refoua Shlema pour Chelsea Janine. Nina, Rinina bat Myriam. Et on va faire pour l'Ilou Nishmat aussi l'élévation de l'âme de Tikva bat Sultana, Chaim ben Yaakov, Germaine Rachel bat Emily, Yoshua David Yert, Yvette bat Eugénie, Angèle bat Louise, Meir Marvin ben Chamousha Cohen, Marcel Roger ben Marie Mathilde, Maurice Ashkenazi, Moshe ben Esther, David ben Shlomo, Isaac ben Frédérica, Elitman Gourfinkel, Jean ben Marcel et Isaac, Bosfer Mesaoud ben Sultana, Jacques Yaakov ben Abraham, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Sylvie Léonie bat Micheline et les Estelle, Muriel Marie Myriam bat Dévora Fortuné, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chouak, Irène bat Rachel, Francis ben Carmel, Albert Abraham, Rabbi ben Marie Waknin, Pessar ben Herman, Sarah bat Sarah Doré, Myriam Janine bat Chava, Israël Grisolet, Yven bat Eugénie, David ben Yitzhak, Maurice Bétan ben Shabak Emoun, Aïcha bat Jemoun, Achamim ben Fred, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon ben Siti, Shmuel Tibi, Noah bat Esther Atlan, Shlomo ben Mesoda, Myriam bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Émilie Jamila bat Fahri. Et Fouachlema pour Yaakov ben Sarah.
Voilà les amis. Alors voilà, la semaine prochaine, à partir de mercredi, on sera à Paris avec mon épouse et on va alors essayer de contacter le maximum de gens parce que si Bezat Hashem ça marche, une fois Shlema pour Lydie battre Baya battre Rose Grzala. Si ça marche, alors normalement il y a quelqu'un qui veut qu'on vienne tous les mois. Il y a une fois Shlema pour Yaakov ben Naomi. Donc Bezat Hashem, il faut une fois Shlema pour Eli James ben Rnina. Et pour le Shabbat, c'est pareil. On va faire un Shabbat à Paris, à Levallois, un Shabbat aussi à Lyon. Donc, si c'est une formule qui marche, c'est-à-dire que bon, Hachem, les gens ils viennent, ça donne du chizouk et tout, alors Bezrat Hachem, on fera. On voudrait faire aussi à Strasbourg, partout là, à Nice, à Marseille, partout là où les gens ils demandent pour abonner. Refoua Shlema Yaakov ben Naomi. Mariage pour Anne Sarah ben Anne. Bonne année. Les dates pour Genève, oui, je les ai mises dans le. Attendez, je vais vous dire. C'est dimanche, c'est dimanche dans 15 jours, je pense. Attendez, je vais voir le programme. Je vais vous mettre le. Je vais vous mettre l'affiche.